Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h54. Nous partons ce matin pour le Covid-19 à l'étranger. Nous partons en Irlande, à Dublin, avec Angélique Rebro. Bonjour. Bonjour Cécile. Oui. Merci d'être avec nous. Oui. Merci. Alors Angélique, l'Irlande commence aujourd'hui un déconfinement progressif, hein, c'est ça, c'est-à-dire que on va commencer, enfin, on a déjà démarré un petit peu, les activités ont repris il y a quelques jours, et là aujourd'hui c'est le grand jour. On passe en phase 1 aujourd'hui, où effectivement on passe d'être à 2 km à 5. Il y a des commerces qui vont réouvrir. On a également des écoles qui vont réouvrir, mais sans les élèves, avec juste des professeurs. Oui. Après, nous, ça fait quand même un petit moment que tous les magasins sont ouverts, qu'il y a vraiment pas mal de mesures qui sont prises. Mais effectivement, cette phase-là, ça va être la phase 1 et il y en a encore 4 derrière. Oui, c'est ça. Parce que bon, on rappelle qu'en Irlande, il y a eu 1500 décès à peu près, hein, 25 000 cas confirmés. Alors, 1500, on se dit, à l'échelle de la France, en France, on en a eu 28 000, on se dit, c'est peu, mais rapporté quand même à la population, puisqu'il y a moins de 5 millions d'habitants, c'est quand même assez conséquent. Oui, c'est assez conséquent. Le confinement, globalement, a été plutôt bien accepté, bien respecté par les Irlandais. Oui, très respecté. Les gens sont vraiment restés chez eux. La ville était complètement déserte, ouais. Et les gens respectent vraiment les mesures les distances de physique. Mais mais par contre, effectivement, là où c'est un peu plus relax par rapport à d'autres pays comme l'Italie ou la France, c'est que nous, effectivement, on n'a pas l'obligation de porter des masques. Ouais. On n'a pas non plus l'obligation d'avoir une attestation. Ouais. La police est plus dans l'empathie que dans les contraventions. D'ailleurs, les seules contraventions qu'on pouvait avoir, c'est une contravention de 3 000 €, mais sinon il n'y avait rien avant. Et donc la police est vraiment plus dans le dialogue, dans la prévention, que dans la répression. Ouais. Est-ce qu'il y avait une grosse angoisse au début de cette crise, de cette pandémie? On sait que l'Irlande, il faut remonter à plusieurs centaines d'années en arrière, mais avait été touchée fortement par les épidémies. Donc ça marque les esprits, même si c'était il y a plusieurs générations. Bien sûr, non. Après, ça a été. Il n'y a pas eu, je dirais malheureusement, alors moi en tant que Française, on a été plutôt dans une bulle, oui. Dans une bulle où on nous a pas trop forcément informés. On a eu, moi je m'informe forcément de l'actualité qu'il y a en France et dans les autres pays, donc on voyait la chose arriver, mais ici il y avait aucun, vraiment on n'en parlait pas du tout quoi. Et ouais. C'est vraiment une fois pas de psychose. Non, pas de psychose du tout. Par contre, ce n'est qu'une fois où l'Angleterre, elle, a voulu a voulu mettre justement ça en place. L'Irlande suivant, l'Angleterre et l'Irlande, c'est un peu des cousins, donc à ce moment-là, ils ont fermé. Et c'est vrai que quand on a vu, par contre, les pubs fermés à Dublin, là, on s'est dit, là, il y a un gros problème. Ah, là, il y a, oui. Et ils sont toujours fermés, hein, parce que. Non, mais l'Irlande sans les pubs, pardon, mais ce n'est plus l'Irlande, quoi. Alors, non, mais l'Irlande sans les pubs. Alors, l'Irlande sans les pubs, même moi, donc, j'habitais Dublin, effectivement, Dublin sans les pubs, c'est plus la même chose, ouais. Clairement. Mais après, voilà, ça a été quand même bien respecté. Et maintenant, ces 2 dernières semaines aussi, il a fait extrêmement beau, ce qui pour l'Irlande est aussi incroyable. Rare, hein, c'est 2 fois par an. Non, regardez ce bronzage, c'est pas vrai. Ouais. Mais non, et c'est vrai qu'au final là, les autorités ont relâché un petit peu la pression aussi. Des parcs sont ouverts. Mais en revanche, les frontières sont fermées. Hein. On peut pas venir en Irlande, quoi. Alors vous pouvez pas venir en Irlande pour passer vos vacances. Par contre, moi, je peux rentrer en France. Ah, vous pouvez rentrer en France, ouais. Bah oui, parce que moi, je suis quand même française. Mais ferry ou avion, il y a des vols? Avion, Air France continue. Heureusement qu'Air France est là. Ouais. Et parce qu'effectivement, il y a toutes les autres compagnies comme Aer Lingus, qui est on va dire un peu la compagnie irlandaise, et Ryanair proposent des billets, mais au final
les annulent à la dernière minute. Voilà. Non, puis même les annulent finalement. Ouais. Donc il y a vraiment que Air France, heureusement, qui assure vraiment ça. Donc, merci. Bon bah écoutez, vous pourrez rentrer. Merci Angélique Rébro. Merci allez, beaucoup. Voilà. C'est vrai que bonne journée à vous. Bah oui, bonne journée. Merci d'avoir été avec nous en direct de Dublin. Avec grand plaisir. Il faut danser un peu, Patrick. Il faut danser là. Oh là là, ça me donne envie d'aller dans les pubs justement en Irlande. On y retournera. Calmez-vous, Tornado. Promis, attendez-nous Angélique. Ça marche, je vous attends. Bonne journée, au revoir. À demain, salut. Allez.